Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire une étude sur la classe string. Puisqu'il s'agit d'une classe, donc il a des propriétés et des méthodes. Alors, donc une chaîne bien sûr, est une collection séquentielle de caractères utilisés pour représenter du texte. Alors, pour connaître la longueur d'une chaîne, donc on a la propriété length qui retourne le nombre de caractères de cette chaîne de caractères. Donc, il dispose de la commande de la méthode compare. Donc, c'est une méthode qui est surchargée, qui compare deux chaînes. C'est une méthode qui est statique, c'est-à-dire qu'on utilise directement string.compare. Compare to. Alors, compare to, il permet de comparer deux chaînes. C'est-à-dire également, on peut également concaténer deux chaînes à l'aide de concat pour savoir si une chaîne de caractères contient une autre, par exemple bonjour tout le monde. Pour savoir si bonjour tout le monde contient monde, donc on utilise contains. On peut copier une chaîne dans une autre chaîne. Donc c'est une méthode qui est statique. Concat également, c'est une méthode qui est statique. On va voir l'utilisation directe de TEP. Pour voir si une chaîne commence par une autre, se termine par une chaîne, donc on utilise le end with. Le end with, donc se termine par. On peut également utiliser la méthode equals pour voir si deux chaînes sont égales ou non. On spécifie également le format d'une chaîne. C'est une méthode qui est string.format. C'est une méthode de statique. Index of, il retourne la première occurrence d'une chaîne. Par exemple, si on veut chercher le mot AU, alors dans une chaîne, bien dans un texte, la première occurrence qu'il rencontre, il va donner son index. Insert permet d'insérer une chaîne par exemple bonjour à l'intérieur du texte. Is nul pour empty, donc il est booléen. Il permet de tester si votre chaîne est nulle ou bien il est vide. To join, c'est joindre. Donc si vous avez un tableau de caractères, de chaînes de caractères et vous voulez les joindre en une seule chaîne, il fait l'opération inverse de split. Split, donc il permet ce qu'on a dit là, split, donc vous avez une chaîne, vous donnez un séparateur entre les mots, il les place les mots d'une chaîne dans un tableau de chaînes de caractères. Last index of permet également de trouver la dernière occurrence de votre mot que vous cherchez dans la chaîne. Remove permet de supprimer un certain nombre de caractères à partir d'une position donnée. Split, on l'a dit, donc replace permet de remplacer une chaîne par une autre chaîne. Donc bon, on peut remplacer bon par beau.
start with qui commence par substring qui permet d'extraire une chaîne à partir d'une autre chaîne. Si vous voulez convertir votre chaîne en un tableau de caractères, donc vous pouvez utiliser toCharArray. toLower donc convertit une chaîne de caractères en minuscules. toUpper convertit une chaîne en majuscule. TRIM, ok, il permet de supprimer les espaces au début et à la fin d'une chaîne de caractères. Ensuite, nous allons passer à un petit exemple que j'ai déjà préparé. Voilà. Donc, pour déclarer une chaîne, donc on utilise str, string str, et on assigne la chaîne de la variable Diana. Donc, on a placé bonjour tout le monde. Ok, dans une deuxième chaîne qui est maintenant bonjour tout le monde. On va tout le monde, les amis. Ok, et on veut voir la longueur, on veut savoir la longueur de str. Donc, dans la propriété, nous avons la propriété length. Et on va afficher le résultat. Console.writeLine, longueur de la chaîne vaut, ok, on dit la longueur. Là, pour ne pas alourdir l'affichage, je vais mettre les autres codes. Ok, en commentaire. C'est du code que j'ai déjà préparé. Voilà, là on va le mettre en commentaire pour pouvoir l'afficher. Voilà. Maintenant la longueur et j'exécute. Donc voilà, maintenant la longueur de la chaîne vaut 21. Donc si vous comptez le nombre, donc les espaces sont aussi comptés, il ne faut pas oublier ça. Ouais, il voit tout, soit qu'il soit espace ou quel que soit le type. Donc il va le compter en tant que caractère. C'est bien. Donc je vais passer la méthode, donc les autres opportunités de la classe string. On va voir la concaténation. Pour pouvoir concaténer deux chaînes, concat, donc c'est une méthode statique. C'est-à-dire directement on fait appel à le nom de la classe string.concat. Qu'est-ce qu'on va concaténer la première chaîne avec la deuxième chaîne? Bonjour tout le monde. Dire la concaténation. Bonjour tout le monde. Les amis. Allez, les amis. Là, on va la placer ici. Allez, bonjour, les amis. Ok. Et on va voir le résultat de la concaténation. La concaténation entre deux chaînes, ça retourne une chaîne. Okay. On a la longueur d'une chaîne, ça retourne un nombre entier. Là, j'ai mis var, vous pouvez mettre entier. C'est le type, c'est le type length. C'est une méthode. C'est pas une méthode, c'est une propriété. C'est un getter. Ok. C'est un getter. D'une chaîne de caractères qui retourne un entier, comme l'info booléenne. Tiens, on va tester.
Awa. Aya. Bonjour tout le monde, les amis. Narsna, il me manque un espace. Je vais l'ajouter. Les amis, donc je vais ajouter un espace comme ça. Voilà. Bonjour. Ok. Bonjour tout le monde, les amis. Donc c'est une concaténation entre deux chaînes de caractères. Donc c'est tout pour la vidéo. Je vais passer la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vais continuer l'étude sur la chaîne, la classe string.